La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Voilà, allons dans Agé, chapitre 2. Nous lisons. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Tseltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jochadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jochadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. Bénis-la, bénis tous ceux qui l'écoutent en ces lieux et partout où ce programme est regardé dans le monde entier. Seigneur, permets que les esprits de tes enfants soient éveillés. Merci de les réveiller. Merci de réveiller chaque personne qui entend le son de ma voix, qui écoute ce programme. Merci de réveiller son esprit. Merci de réveiller son esprit. Merci de réveiller les esprits de tout ce peuple. À toi toute la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Prenons place. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce programme, tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Nous sommes arrivés au deuxième jour de ce programme de ce mois-ci. Bien sûr, le thème général, c'est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et vous savez, c'est toujours les esprits familiers qui font à ce que les gens se contentent de la religion au lieu de faire le travail de Dieu, comme Dieu attend d'eux. Ma prière est que tu sois délivré totalement de leur influence. Je veux parler de l'influence des esprits familiers pour que tu puisses
accomplir ce pourquoi Dieu t'a sauvé. Pour que tu puisses accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Nous avons considéré le chapitre 1 de Agé hier. On a commencé par Esdras. Et je vous ai dit que Esdras, Agé, Zorobabel, Zacharie, c'était les gens de la même époque. Et surtout les prophéties d'Agé et de Zacharie, c'est même la même année. Mais c'est Agé qui était le premier à prophétiser. Hier, on a vu qu'il a d'abord interpellé et Zorobabel et Josué et tout le peuple donc à repartir, à reconstruire la maison de Dieu. Et ici, nous voyons que un mois après, Dieu lui parle encore et lui propose tout ce que nous venons de lire là. Mais nous voyons que quand ils ont été interpellés la première fois, donc au 6e mois de la 2e année de Darius, ils ont été prompts. Après la prophétie, donc après l'interpellation, ils se sont levés, leur esprit a été réveillé, ou leurs esprits ont été réveillés, et ils se sont mis au travail. Ils ont déjà démarré. Ça faisait seulement un mois. Qu'ils avaient démarré, quand Dieu revient à la charge pour leur donner de nouvelles paroles. Ça fait seulement un mois qu'ils viennent de commencer le travail, qu'ils venaient de reprendre la reconstruction du temple, de la maison de Dieu. Je vais vous rappeler que la reconstruction de ce temple, dont nous voyons l'histoire ici, pour notre époque maintenant là, il ne s'agit pas de la reconstruction d'un temple matériel. Ce n'est pas un temple physique, mais c'est un temple spirituel. Un temple spirituel que nous sommes appelés à construire, à bâtir. Rappelez-vous de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ça dit quoi? Quelqu'un ouvre là, ouvrez là, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. La Bible pose la question. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Qui est le temple? Ce sont les croyants. Ce sont les croyants, les chrétiens. Et on a vu hier que l'empereur a appelé qui? Ceux qui sont du peuple de Dieu. Donc les enfants de Dieu. C'est eux qu'il a interpellés, qu'il a appelés pour qu'ils aillent rebâtir le temple de Dieu. Et là, c'était le temple physique. Mais maintenant, ce sont ceux-là que Jésus a réellement sauvés par son sang. Et qui savent qu'ils sont enfants de Dieu. C'est eux qui sont interpellés pour la reconstruction de ce temple. Parce que après la première église, dont nous disons l'histoire dans la Bible, qu'on appelle vulgairement l'église primitive, c'est la religion qui s'est installée après la mort du dernier apôtre. La religion s'est installée et a fait près de 2000 ans en régnant, c'est-à-dire dans tous les secteurs. Aujourd'hui, donc l'église ou le temple a été en ruine. Et vous voyez quand même, le Saint Dieu a commencé à envoyer encore son esprit au milieu de ceux-là qui priaient dans les différents coins du monde. La religion s'est toujours accaparée de ces groupes-là, de ces mouvements-là. Ce qui fait que jusqu'à tout récemment, on croyait qu'il y avait vraiment les réveillés, les gens réveillés. Comme vous lisez là, on a lu dans Esdras, on a lu dans Agé. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a réveillé l'esprit des gens. Donc, on parlait des églises réveillées, alors que ce n'était pas réveillé. Donc, le réveil dont Dieu parle, ou qu'il a prévu, dont
la reconstruction du deuxième temple n'a pas encore eu lieu. Ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Et c'était juste pour prolonger encore l'esclavage, la déportation. Donc quand ces mouvements-là sont venus et les sectaires ont pris le dessus, vous voyez quelqu'un dit qu'il parle en langue chorobo, et c'est un pédé, et c'est un adultère, c'est un bandit, un voleur. Il dit qu'il fait les miracles. Pourtant, c'est un mondain. Vous voyez, travaillant avec les esprits diaboliques, avec les serpents, avec les squelettes des femmes blanches et consorts. On a cru. Ils ont fait des grandes églises, c'est-à-dire physiques, des grandes constructions physiques. Je vous assure que ce que je vous dis là, je parle en français, ça c'est vrai. Mais nous avons nos frères ici à côté, au Nigeria, qui parlent anglais. Et beaucoup de gens ici pensent que au Nigeria, il y a le réveil. Parce qu'il y a beaucoup d'églises là-bas, soit dit de réveil, et de grandes églises, des pasteurs de grandes renommées. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Je vous dis la pure vérité, mettez seulement pied au Nigeria. Vous-même, vous allez constater ça. Parce que normalement, là où la crainte de Dieu est, la société est différente. Ça affecte la société. Ça affecte les comportements. Mais vous êtes au Nigeria, vous êtes comme dans la jungle. Il n'y a pas... C'est l'insécurité totale. Je vous dis, l'insécurité totale. Pourtant, vous voyez des grandes églises qui disent qu'ils ont des millions de membres, des millions de fidèles. Donc, normalement, ils doivent être dans la foule. Ils doivent être parmi les gens que vous rencontrez en route là, parmi les policiers, parmi les commerçants et consorts. Mais on ne voit pas leur influence dans la société. C'est-à-dire l'influence de la chrétienté. On ne voit pas ça dans la société. Et on pensait que c'était le réveil. Et c'est tout récemment qu'on a compris que les dirigeants, plusieurs dirigeants de ces grandes églises-là sont des sectaires. Ils travaillent pour le diable. Pourtant, vous voyez les choses vous voyez en apparence, vous pensez que c'est Dieu. Jésus a seulement dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est les fruits. C'est pourquoi ça fait mal de constater que quelqu'un dit qu'il est du tabernacle et vous voyez son mauvais comportement dehors. Vous voyez? C'est ça qui va... C'est comme ça que la religion a voulu et que le diable a voulu que les choses se passent. Comme ça se fait dans la religion, ça se fait aussi dans les milieux qu'on appelle réveillés. Le Seigneur veut qu'il y ait la différence. Le Seigneur veut que sa maison soit construite, que son temple soit construit. Il est construit où? Au même endroit qu'était le premier temple. Ça là c'est un symbole. Au même endroit qu'était le premier temple. C'est là que le deuxième temple doit être construit. Et Éphésiens l'a dit clairement que nous sommes construits sur le fondement des apôtres et des prophètes de Christ. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est pourquoi je parle de la restauration de l'esprit apostolique. Le second temple a été construit là où était construit le premier temple. Même lieu, sur les mêmes dimensions, même chose. Ce n'était pas un hasard que Dieu a voulu que les choses soient ainsi. C'est la raison pour laquelle l'église de Jésus-Christ aujourd'hui doit ressembler à l'église primitive. La première église qu'on lit, dont on lit l'histoire dans les Actes des Apôtres, c'est comme ça que l'église d'aujourd'hui doit être. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'interpellation ici. Là, l'église primitive, la Bible nous dit clairement que personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Ils avaient tout en commun. Donc, c'est des gens qui avaient déjà... Ça dit, l'esprit qui agissait lors de
la rentrée de l'esclavage, de la déportation, n'était pas là lors de l'église primitive. Parce que au niveau dans Agé là, on voit que chacun se préoccupait de ces choses. Chacun se préoccupe de construire sa maison. Chacun se préoccupe de construire sa vie, son avenir, ses enfants. Chacun est concentré sur soi. Or, à l'église primitive, on nous dit clairement que nul n'avait des biens propres. Tout était commun. C'est ainsi qu'ils avaient tout laissé entre les mains de Dieu. Et ils se préoccupaient uniquement à construire le temple de Dieu. Vous êtes en train de comprendre ça? C'était là le travail à faire. S'occuper seulement du temple de Dieu en attendant le retour du Seigneur. Et progressivement, ça a été corrigé parce qu'ils pensaient que le Seigneur allait venir là. Ils ne pensaient même pas que ça pouvait même faire 1 an sans que Jésus ne revienne. Comme il a dit que je viens bientôt. Donc, quelqu'un qui part, qui vous dit je viens bientôt, vous l'attendez même dans la même journée, non? Je reviens. Donc, ils attendaient qu'il allait revenir. Là. C'est la raison pour laquelle, ils ont donc tout abandonné, tout délaissé. C'est après que Paul a dit, même comme il doit venir nous trouver, même Paul avait toujours cette pensée-là. Même quand on doit venir nous trouver, on ne doit pas quand même croiser les bras. Il ne faut pas qu'on croise les bras. Il faut qu'on travaille pour subvenir aux besoins des autres, tout en évangélisant, pour que les nouvelles âmes soient gagnées, pour que les nouvelles brebis rentrent à la bergerie. Donc c'était donc comme ça que Paul faisait. Il travaillait en évangélisant. Il travaillait en évangélisant pour ne pas être oisif et ne pas être dépendant. Il travaillait en évangélisant. Donc, vous voyez donc que le fondement des apôtres nous montre que on peut attendre Jésus en travaillant, en évangélisant, sans nous adonner uniquement qu'à ce que nous faisons. Parce que c'est ça qui dérange plusieurs aujourd'hui. Quand ils pensent même que je dois vivre, ils s'adonnent maintenant seulement rien qu'à leur activité. Ils mettent de côté le travail de Dieu. Ils mettent de côté le plan de Dieu. Rien que, ils sont concentrés sur eux-mêmes. Concentrés sur eux-mêmes. Hier, on a compris que c'était donc l'effet du miroir maléfique que le diable leur présente. Et leur dit que, ok, voilà, mais regarde, mire-toi, ta vie ressemble à quoi? Non, il faut que tu puisses arranger à tel niveau, arranger à tel autre niveau, machin. Donc, rien, c'est plaqué devant eux. Et avec ça, ils sont distraits par rapport au travail de Dieu qu'ils doivent faire normalement. Écoutez les amis, si nous sommes sur cette terre, nous y avons été envoyés par quelqu'un qui connaît les allants et les aboutissants. Nous sommes sur cette terre délégués par quelqu'un qui sait pourquoi il nous a envoyés ici, qui sait quand nous allons quitter ici et qui sait ce que nous sommes appelés à faire ici. C'est vrai, il nous a caché cela, mais je vous ai fait comprendre lors d'un enseignement ici que la seule personne qui est venue sur la terre et dont toute son histoire était détaillée de A à Z était Jésus. Mais si tu as donc reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu dois comprendre que ta vie n'est plus cachée parce que ton histoire est liée à celle de Jésus. Tu comprends ça? Ça veut dire quoi? Tu dois seulement te mirer sur la vie de Jésus pour pouvoir fonctionner avec la tienne. Mire-toi sur la vie de Jésus et tu vas fonctionner avec la tienne parce que les choses n'ont pas été dites en détail concernant ta vie particulière, ta vie individuelle, mais tout a été dit sur Jésus en détail. Et si tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur personnel, comprends que ta destinée, ton avenir, tout ce qui te concerne est lié à sa vie. Mire-toi sur sa vie pour que tu puisses accomplir le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre. Tu es en train de comprendre ça? Tu es en train de comprendre ça?
Voilà. Alors, après un mois, du moins après la première prophétie que Agé avait donnée de la part de Dieu, nous constatons que les gens se sont mobilisés. Zorobabel en premier. Et Zorobabel, lui, il était gouverneur. Il n'était pas un homme d'église. Il était gouverneur, mais il avait la crainte de Dieu. Donc vous voyez que, dans ce qui concerne le réveil qui est annoncé là, les hommes politiques vont se convertir. Vous comprenez? Ils ne feront pas comme ça a été fait pendant la religion. Parce que quand on a dit, soi-disant, quand vous lisez l'histoire de l'Église, on prétend qu'il y a eu un empereur là qui s'est converti et puis c'est après ça que l'Église a donc sombré. Parce que tout ce qui se passait à Rome, les fêtes païennes, on les a convertis en fêtes chrétiennes. Vous voyez, comme l'histoire de Noël. Ça, les dates là étaient les dates des fêtes païennes. En Italie, ils ont mis la date de Jésus le 25 décembre, que c'est là qu'il est né. Or, vous voyez même, vous lisez la Bible, vous allez voir que ça ne correspond pas. C'est-à-dire, la date de 25 décembre ne correspond pas. Ils font... ils ont juste pris la date d'une fête païenne pour mettre ça sur la naissance de Jésus. Et déjà, en ce qui concerne Dieu, est-ce qu'il a besoin qu'on fasse son anniversaire? Est-ce que c'est le jour-là que Jésus est né? Est-ce que Dieu est réellement né? Hein? Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc, il est hors de question de dire qu'on va fêter son anniversaire, machin. Ça dit, on le réduit à un homme vulgaire, comme toi et moi, pour dire qu'on fête son anniversaire. Ça, c'est les choses de la religion. Ouais, non? Ça, c'est des choses de la religion. Et ça, c'est pour diluer la foi et juste introduire la mondanité au sein des enfants de Dieu. Parce que ce jour-là, quand on dit que le jour de la naissance de Jésus, c'est le jour où les soi-disant chrétiens commettent davantage les péchés. C'est là qu'on boit beaucoup. Même celui qui ne buvait pas, il va apprendre à boire à Noël. Celui qui ne forniquait pas va apprendre à forniquer à Noël. Celui qui mangeait modestement va faire les excès de table à Noël. Vous voyez, c'est devenu le jour où on commet des excès, des gaffes, plus que tous les autres jours. Et c'est comme ça qu'on doit honorer Dieu. C'est pas comme ça qu'on doit honorer Dieu. Donc on voit que c'est la religion qui a instauré la chose de cette façon-là. Donc, il faut que nous puissions nous référer à l'Église primitive. C'est pourquoi je vous demande de relire encore les Actes des Apôtres pour voir comment l'Église a commencé et comment l'Église fonctionnait. Et vous allez comprendre que ce qui se passe aujourd'hui comme fonctionnement de l'Église, ce n'est pas à côté de ce que nous lisons dans la Bible. Ce n'est pas à côté de ça. Vous comprenez ça? Ce n'est pas à côté de ça. Écoutez, là où je voudrais attirer votre attention aujourd'hui, ou encore mieux, là où le Saint-Esprit veut attirer votre attention aujourd'hui, à partir du texte qu'on a lu. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit, parle à Zorobabel, fils de Saltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jochadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Le jour-là, il y en avait.
je vous l'ai dit hier, il y avait des survivants qui ont vu le temple construit par Salomon et qui ont vu le démarrage des travaux de la construction du deuxième temple. Aujourd'hui, comme je vous envoie dans le livre des Actes là, et tout en parcourant également les épîtres, c'est pour voir l'image du premier temple. Puisque l'église primitive est passée il y a près de 2000 ans aujourd'hui, mais son histoire est restée dans les Actes. En rentrant dans ce livre qu'on appelle les Actes des Apôtres, on a devant nous le fonctionnement de l'église primitive. On a l'image du premier temple. Donc, en lisant les Actes des Apôtres, en lisant les conseils des apôtres dans leurs épîtres, donc dans leurs lettres, on a le fonctionnement de l'église primitive, de la première église, ou du premier temple spirituel. Et Dieu pose la question, quel est le survivant qui a vu le premier temple? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà lu les Actes des Apôtres? Hein? Tu as déjà lu les Actes des Apôtres? Hein? Je veux voir la main. Le livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. Tu as déjà lu ça? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous là qui a déjà lu les lettres, ce qu'on appelle les épîtres de Paul, de Pierre, et ainsi de suite? Quelqu'un a lu ça? Hein? Ok. Ça veut dire que vous êtes à la place de ces survivants-là. Hein? Qui ont vu la gloire du premier temple. Vous êtes à la place de ces survivants-là. Écoutez donc maintenant. On repart au chapitre 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Je vous pose la question. Quel est parmi vous ce survivant-là? Hein? Voilà, vous êtes nombreux de ces survivants qui ont vu la gloire première du premier temple. Ok. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Et ça, la dernière question là, ça c'est les moqueries qu'on subit ici chaque fois que les démons viennent pour dire que vous ressemblez à quoi? Vous pouvez faire quoi? Est-ce que c'est l'église ici qui peut changer le monde? L'église actuelle, c'est la question là, non? Hein? Il nous intrigue ici chaque fois, non? Voilà la question qui a été posée ici. Hein? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Quelle est votre réponse? Hein? Oui ou non? Elle paraît comme rien. Hein? Parce que regardez, oh mon Dieu, c'est comme si la chose est appelée à être recréée. Regardez, partout il y avait les regards. Là on pensait que ça a démarré ici. Ça veut atteindre le monde. Ça veut changer le monde. Mais on se rend compte que il n'y avait rien. C'était au contraire la destruction. C'était au contraire l'égarement. Et au jour d'aujourd'hui, on voit que on est en train de commencer. Écoutez, ça ne faisait qu'un mois que les travaux avaient redémarré physiquement. Pour ce deuxième temple, ça ne faisait qu'un mois. Un mois seulement. Un mois seulement. Dieu est revenu à la charge pour essayer d'encourager le peuple. Hein? Encourager le peuple, encourager le souverain sacrificateur, encourager le gouverneur. Pour leur dire, il y a des suivants parmi vous qui ont vu la gloire première du premier temple.
Et maintenant, vous avez démarré timidement. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça pas à grand-chose. Et quels sont même les gens qui sont en train de construire? Ils ont quel moyen? C'était des esclaves qui rentraient de Babylone. Ils avaient quel moyen? Ils avaient quoi? Pour construire un temple de cette envergure-là. Mais Dieu leur fait comprendre que, on continue la lecture, maintenant, verset 4, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jochadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Vous comprenez? Dieu appelle juste son peuple à travailler, à se fortifier et à travailler. Travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel. Amen. Donc, pas besoin de se lamenter, de se soucier, pas besoin de douter, pas besoin d'être frustré, pas besoin de croire que c'est impossible. Pas besoin. Parce que ça, c'est des questions qui passent souvent dans les têtes de plusieurs. On dit, donc, le passage, il veut dire que c'est maintenant que l'Église va commencer. Je ne suppose pas. C'est ça que je dis. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa